Et aujourd'hui, je vais vous parler de ChatGPT, de DALL-E, des outils dont vous avez sûrement entendu parler par la presse, sur Twitter, sur Internet de façon générale, qui ont déferlé respectivement pour les générateurs d'images à la DALL-E été 2022 et pour ChatGPT novembre-décembre 2022, donc des outils qui sont très très récents, mais qui sont absolument stupéfiants en termes de performance. Et tout le monde se demande bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet outil incroyable. Et donc, je vais vous parler de nous, ce qu'on va faire et ce qu'on a fait pour cette présentation. J'ai demandé à notre équipe communication de fabriquer une présentation sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas, avec des images qu'ils devaient fabriquer avec des logiciels génératifs, avec des textes qu'ils devaient fabriquer avec ces logiciels génératifs, le tout en passant 3 heures pour une personne et 3 heures pour l'autre, et pas plus. Et le sujet que j'ai choisi, c'est un sujet de formation. Dans notre équipe marketing, quand on avait fait un sondage il y a 1 an, il avait été remonté que sur la gestion de projet, il y avait plein de personnes qui sentaient qu'ils avaient des besoins et qui aimeraient mieux être formés sur ce sujet. Et l'idée, c'était de leur faire une introduction aux techniques de gestion de projet, de façon à ce qu'ils puissent mieux choisir leur formation de gestion de projet. Donc, comment on a procédé? J'ai demandé à Olivia qui est là, avec Shanna qui est là aussi, demandez à ChatGPT de vous générer une formation. Alors, ils ne connaissaient pas l'outil. Alors, j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai aussi formé mon équipe communication à ChatGPT pour que plus tard, ils sachent le faire. Malin. Et donc, ChatGPT, ça se voit comme des SMS ou comme des chats en général. On discute, on dit quelque chose, et puis l'intelligence artificielle, elle répond. Et quand on demande à ChatGPT, fais-moi des slides sur de la formation en gestion de projet, ChatGPT, gentiment, dit des trucs. Et les trucs étaient plutôt assez pertinents. Donc, après les premiers essais, dans les 30 premières minutes, il y avait déjà une idée de plan, la possibilité de creuser tel ou tel sous-contenu d'une slide, la possibilité de faire un résumé de la présentation, de modifier les contenus en proposant des textes à l'oral qu'on pourrait donner pour la présentation, de donner des cas pratiques, de valider le cas échéant que l'auditoire a bien compris en posant des questions. Là, c'est ChatGPT, on lui dit, il dit, pourrais-tu me proposer quelques questions à poser à mon auditoire afin de m'assurer que mon auditoire a compris la formation? Et ChatGPT, il nous en sort 7 comme ça, je dis en une au hasard, là, la troisième. Comment utiliseriez-vous une méthode hybride pour gérer un projet complexe? Alors, incroyable, enfin, alors qu'il ne connaissait pas là, du tout le sujet de la formation qu'il donnait. Après cette première expérience qui a duré qu'une demi-heure, ils ont pris un peu de temps, ils ont réfléchi et ils se sont dit si j'avais des meilleurs prompts. Alors le prompt, c'est le terme qu'on donne pour la consigne, ce qu'on écrit à ChatGPT, ce qui va répondre. Et plus le prompt il est malin, plus le résultat risque de correspondre à ce qu'on veut. Et donc ils ont commencé, l'équipe, à faire des prompts de plus en plus complexes, de dire ouais, ce que tu m'as dit avant c'est bien, mais modifie-le comme ça. Rajoute ça, fais-le plus court, fais-le plus long, etc. Et plus ça allait, plus ils étaient contents du résultat qu'ils obtenaient. Puis à un moment, on a appris qu'il y avait un concept, parce qu'on se partage plein de tuyaux sur Twitter sur le sujet, c'est le GPT méga prompt. C'est un espèce de tuyau qui dit, pour avoir un bon résultat, un prompt qui marche bien, c'est un prompt qui dit, tu dois simuler quelqu'un qui a une tâche, tu vas faire cette tâche avec telle étape, tu as tel et tel contexte et contraintes, ton objectif c'est ça, et le résultat que j'attends c'est ça. Alors ils se sont dit, bon pourquoi pas, on va essayer ce méga prompt. Donc on a fait notre méga prompt. Tu es un didacticien, formateur en gestion de projet, ton rôle consiste à proposer une formation à une équipe marketing qui débute en gestion de projet. Pour ce faire, tu dois créer 5 slides au format PowerPoint, blablabla, 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 blablabla. Et on a eu un super texte. Donc à ce niveau-là, on était content parce qu'on avait globalement le texte de notre présentation. On a même pu lui demander derrière de vérifier qu'il n'y avait pas de problème de grammaire ou de cohésion. Il a fait ça tout bien. Et il fallait illustrer cette présentation.
Et là, on va passer sur le deuxième type d'outil qui a révolutionné l'IA l'an dernier, c'est les générateurs d'images. Les générateurs d'images, c'est pareil, des systèmes avec des prompts, on leur parle et ils répondent, sauf que lieu de répondre du texte, ils répondent des images. Donc là, par exemple, le texte, c'est « Double Medusa-like glowing galactic space mushrooms looking at the sky in the forest ». Vous donnez ça comme contexte ou comme mission à un illustrateur, il risque de se poser quand même pas mal de questions avant de sortir quelque chose. Eh bien, les IA, elles sortent quelque chose tout de suite, et honnêtement, on peut trouver que c'est quand même pas mal répondu pour un Double Medusa-like glowing galactic space mushrooms looking at the sky in the forest. Et donc, les trois outils les plus connus, c'est DALL-E, dont on voit une des productions à gauche, qui est le même éditeur OpenAI que ChatGPT. Il y a Stable Diffusion, dont on voit une image au centre, qui lui est un logiciel libre. Et il y a Midjourney, et là je ne peux pas vous montrer de production de Midjourney, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ceci dit, je ne peux pas vous montrer de production que moi j'ai fait de Midjourney, mais je peux vous montrer des productions que d'autres ont fait avec Midjourney. Et Midjourney, il est complètement bluffant parce que quand il est sorti l'an dernier, dans les quelques semaines qui ont suivi, il y a un auteur qui a écrit une bande dessinée de 130 pages. Ça, c'est des illustrations de la bande dessinée. Elles ont toutes été générées en quelques semaines parmi 130 autres pages. Et ça, c'est 100% de l'IA avec des prompts. Et d'ailleurs, la BD, elle est assez rigolote. Ça parle de Bitcoin et des timechains et tout. Ça s'appelle le Timechain Codex. Si vous aimez, je recommande. Donc, ces générateurs d'images, on leur donne un prompt. Et donc, on peut leur donner comme ça des prompts typiquement pour une formation, pour leur dire, bah voilà, j'ai besoin d'une photo d'une équipe qui travaille ensemble sur un projet marketing autour d'une table ronde verte. Et puis, les outils nous génèrent des prompts. On a remarqué, mais ça c'est pas que nous, hein, c'est de façon générale, ces outils ils ont souvent des difficultés avec les visages et avec les mains quand on veut des rendus photoréalistiques. Donc si on veut des trucs un peu abstraits, il n'y a pas de souci. Si on veut des trucs photoréalistiques, on a peut-être besoin de plusieurs essais avant de tomber sur des trucs qui ont des visages qui ne sont pas trop tordus. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer les résultats avec Midjourney, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. On s'est dit, faisons comme si on n'avait pas d'inspiration pour illustrer notre présentation, le challenge là. On va demander à ChatGPT de nous écrire des phrases qui vont nous générer des images pour notre présentation. Ouais, pas mal, hein. Alors on a fait ça, mais bon, avec plein d'essais, finalement on a été plus content des rendus des images avec des prompts humains que des prompts générés par ChatGPT. Et de façon générale aussi, on a été plus convaincus dans notre cadre de notre projet par les images de DALL-E que par les images de Stable Diffusion. Donc, dans le résultat qu'on va vous présenter juste après, oui, alors ça c'est typiquement des limitations de ces outils-là sur les images. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas bien le texte. C'est-à-dire qu'ils ont des concepts un peu de lettres, mais ils les mettent dans n'importe quel sens, ça ne veut rien dire. Des fois à l'envers. Donc voilà, c'est assez rigolo, mais pour ça, je pense que ça va évoluer très vite, hein, parce que le domaine évolue très vite, mais il n'y a pas énormément aujourd'hui de rendu avec du texte qu'on peut faire générer si le texte doit avoir du sens. Et donc le résultat, c'est une formation de 5 slides que je vais rapidement balayer devant vous. Je ne vais pas la lire parce que vous la lisez aussi bien, et puis le sujet, c'est pas de vous former à la gestion de projet. Mais ce que vous voyez là, c'est une formation qui a été générée par ChatGPT, qui a été illustrée par DALL-E, qui a été mise en page par des humains, parce que ChatGPT, il ne génère pas du PowerPoint. Et donc la mise en page, c'est nous qui l'avons faite. Voilà, mais c'est lui qui a fait le contenu. À chaque fois, on vous a précisé d'ailleurs le prompt qui a généré l'image. D'ailleurs, par exemple, sur notre slide de conclusion, là, on aime vraiment bien cette image qui a été générée. Et donc voilà, on vous partage ce prompt.
Et donc, voilà, il y a même une 6e slide qu'on a fait avec un cas particulier. Et donc, cette présentation, on va pouvoir la présenter à notre équipe qui avait remonté des problèmes, des besoins en gestion de projet. Alors là, on a une présentation. Mais quid des droits d'auteur, du copyright, de la propriété intellectuelle parce qu'il y a des débats, hein. Il y a des débats, il y a des artistes qui font des images, qui gagnent des prix, et puis une fois qu'ils ont gagné le prix, ils disent au fait, l'image, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un logiciel. C'est le cas en bas à gauche là. Il y a d'autres artistes qui disent ouais, mais attendez, moi j'ai le droit de dire à Google, je veux pas que mes pages elles soient indexées. J'aimerais bien aussi avoir le droit de dire à tous ces chercheurs d'IA que je veux pas que mes images elles soient indexées non plus. Puis il y a d'autres gens qui répondent, comme là Yann LeCun, le responsable de l'IA chez Facebook. Aujourd'hui, personne n'interdit à un artiste de regarder ce que fait un autre artiste et de s'inspirer. À la rigueur, s'ils se copient tous, à la fin, ça fait un mouvement, hein. Pourquoi est-ce qu'une IA serait limitée par rapport à ça, par rapport à un humain? Donc, la situation a l'air confuse. Mais bien qu'elle soit confuse, il y a quand même des choses qu'on peut dire. Déjà, si on comprend comment marche un modèle génératif, à la fois d'image ou de texte. Ils fonctionnent tous les deux sur le même principe, mais sur l'image, c'est plus visuel. Au début, le modèle génératif, il part de bruit quand il va générer une image. Ensuite, sous contrainte du texte qu'on lui donne, par exemple, si on lui dit quand je veux une fleur, il va générer un truc qui est bruité, mais un peu moins. Et après plusieurs étapes, là, il n'y en a que 3 qui sont affichées, mais en vrai, il y en a souvent une dizaine, ou plus. On obtient une image, et cette image, contrairement à un moteur de recherche, ce n'est pas une image qui a été trouvée sur Internet, qui a été indexée, et qui du coup serait soumise aux droits d'auteur, parce qu'elle serait copiée et être montrée à l'utilisateur. Cette image, elle est originale. Jamais ailleurs, elle existe sur le web. Et aujourd'hui, le droit d'auteur, le copyright, c'est sur la copie. Donc cette image-là, comme elle n'a jamais été copiée, il n'y a pas de problème de copyright sur cette image. De base. Donc l'exploitation de ces outils, pas de problème de droit d'auteur. Alors après, on peut se dire, peut-être que le problème, il viendrait au moment de l'entraînement. Parce que l'outil, pour être entraîné, pour savoir ce que c'est une fleur, pour savoir ce que c'est, voilà, on a besoin de lui donner plein de données. Et le législateur, dans les lois nationales, il a prévu des exceptions au droit d'auteur pour le Text and Data Mining, le TDM. Et suivant les pays, on a le droit ou pas de faire certains trucs. Par exemple, en France, on est nous bleus là, en France, on ne peut pas faire d'utilisation commerciale si on prend plein de trucs qu'on va data miner partout dans le monde. Une fois que le modèle il est entraîné, on ne peut pas l'utiliser de façon commerciale, avec l'exception qu'on a dans le droit français. On ne peut pas non plus prendre tous les types de travaux. Et puis il faut que ça serve à faire des papiers scientifiques. On est assez limité. Mais il y a d'autres pays, par exemple les pays qui sont verts là, le Japon, on peut faire l'utilisation commerciale sans problème, on peut prendre tout type d'œuvre, on peut prendre tout type d'apprentissage, on peut prendre tout type de ce qu'on veut. Donc, une IA qui est entraînée au Japon, elle a légalement le droit de regarder tous les textes, toutes les images qu'elle veut. Elle peut lire Harry Potter. Elle ne va pas apprendre Harry Potter par cœur, mais en revanche, elle connaîtra les personnages, elle connaîtra un peu l'histoire, elle sera capable de discuter du truc, de la même façon que quelqu'un qui lit Harry Potter change son état mental après avoir lu Harry Potter. L'IA, elle peut lire Harry Potter au Japon, peut-être pas en France, mais au Japon, elle peut. Et puis ensuite, son modèle, rien n'empêche de l'emmener en France et de l'exploiter en France. Donc fondamentalement, dans le cadre du droit aujourd'hui tel qu'il est, c'est quand même assez difficile pour les gens qui disent « j'aimerais bien que mon œuvre ne soit pas partie de la base de données d'entraînement », parce qu'il y a plein de pays dans lesquels il y a des exceptions qui permettent que ça soit fait, et puis ensuite on peut faire tourner les modèles dans ces pays-là, voire même dans les pays où il y aurait plus de restrictions. Donc aujourd'hui, c'est très nouveau ce champ-là, hein. Il y a de grandes chances que d'ici 20 ans, de la même façon qu'on a une loi sur la confiance dans l'économie numérique qui dit ce qui se passe sur Internet, alors qu'on n'avait absolument aucune idée de ce qui allait se passer sur Internet dans les années 90, eh ben, peut-être que dans 20 ans, il y aura une loi sur la confiance dans l'intelligence artificielle générative, qui donnera un cadre. Aujourd'hui, il n'y en a pas, c'est plutôt ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur qu'on peut non pour autant faire ce qu'on veut. Parce que quand on utilise les outils,
ils ont des conditions d'utilisation. Si on regarde au niveau de OpenAI, donc qui propose DALL-E et ChatGPT, OpenAI, ils gardent tous les droits et sur les images que les utilisateurs créent et ils gardent aussi les droits sur les prompts. En revanche, ils donnent aux utilisateurs le droit d'utiliser les images et les textes de façon intégrale, comme ils le veulent, y compris commerciale. Donc nous, comme par exemple notre présentation qu'on a fait, notre challenge, c'était avec OpenAI, on a le droit aujourd'hui de le vendre. Et d'ailleurs, si des gens dans l'Assemblée veulent acheter cette formation, je serais ravi de leur envoyer pour la modique somme de 50 €. On vous facturera, vous nous tiendrez au courant. Donc ça, c'est les Terms and Restrictions. En général, tous ces outils vont quand même vous restreindre en disant vous n'avez pas le droit d'utiliser l'outil si ça va porter tort à autrui. C'est plus ou moins bien défini. Là, pour OpenAI, c'est très mal défini tort à autrui, sauf qu'en autrui, c'est OpenAI eux-mêmes. Et là, ils ont très bien détaillé tout ce qu'on n'a pas le droit de faire les concernant eux. Stable Diffusion, logiciel libre, donc n'importe qui peut prendre le code, le modifier, l'installer, l'utiliser soi-même. L'utilisateur qui en plus veut fabriquer des images peut sauter la phase d'entraînement et carrément utiliser le modèle qui lui-même est téléchargeable, qui est soumis à une licence, qui est un petit peu plus restrictive que la licence MIT du code. Et cette licence, c'est la OpenRail M++ License, qui en gros dit qu'il ne faut pas faire de tort à autrui et détaille typiquement ce qui pourrait faire du tort à autrui et il ne faut pas le faire. Maintenant, ils ne sont pas là pour vérifier que vous le faites ou pas, parce que de toutes les façons, vous pouvez le télécharger et le faire fonctionner sur votre propre ordinateur. Le dernier dont on n'a pas parlé encore, c'est Midjourney pour les images. Midjourney qui, lorsque vous fabriquez les images, elles vont être sous une licence Creative Commons, machin, etc. Sauf que si vous payez, vous avez une licence complète, vous pouvez l'utiliser en format commercial. Et ils ont une plateforme, ils ont un terme un peu rigolo, là, c'est le truc qui a fait que je n'ai pas pu vous montrer de photos de Midjourney dans cette présentation. C'est que si vous êtes dans un cadre professionnel, et manifestement aujourd'hui je suis dans un cadre professionnel, et que vous voulez utiliser leur outil, et que votre société fait plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires, et Jimglish fait plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires, vous êtes forcé d'acheter en payant à l'avance une licence 1 an. Que nous n'avons pas, et donc nous ne pouvons pas utiliser leur outil. Voilà. Donc, le bilan sur toute cette histoire. Déjà, les outils sont bluffants. La génération d'images, incroyable. La génération de texte, incroyable. La possibilité d'utiliser tout ça ensemble pour faire des contenus de formation ou plein d'autres choses, aucun problème. Il y a vraiment énormément de potentiel avec ces outils. Toutefois, on ne peut vraiment pas penser dans l'état actuel qu'on peut faire ça sans humain. Là, la formation qu'on a vue, nous, on n'est pas spécialiste de la gestion de projet. Peut-être que des spécialistes de gestion de projet auraient des trucs à redire. C'est pas impossible. Il y a des modifications qui ont été faites dans les prompts pour obtenir des trucs qui correspondaient plus à ce qu'on voulait. Il y a des modifications qui ont été faites à la fin sur l'édition des dernières slides. Ça, c'est ce qu'on appelle le workflow sandwich. Et quand on va utiliser ces outils génératifs, on va utiliser de plus en plus ce workflow sandwich. Le workflow sandwich, c'est la première tranche, c'est l'humain qui fait son prompt, qui donne sa consigne, qui dit voilà, mon besoin c'est ça, 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 ça. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle qui déverse plein de trucs sur le pain. Et après, l'humain, il va regarder, il va prendre ce qui est intéressant, il va enlever ce qu'il n'aime pas, il va enlever les cornichons, il va rajouter de la moutarde, il va faire ce qu'il faut. Et c'est comme ça qu'il va mettre la dernière tranche de son sandwich, qui va faire le sandwich. Un workflow où il y aurait juste une tranche et de l'IA, aujourd'hui, le résultat, il n'est pas dingue. Un workflow sandwich, honnêtement, c'est quand même canon, parce que nous, avec notre expérience, en quelques heures, 3 heures 2 fois, on a réussi à faire cette présentation, et on est très content du résultat. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ?
Oui. Bon, les prompts, il faut pas mal bricoler les prompts jusqu'à ce qu'on ait le bon résultat. Pour le coup, le méga prompt dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un très bon point de départ. Le contenu, des fois, il est répétitif, donc il faut lui dire de ne pas se répéter. Voilà. La mise en page, on a parlé, il n'y en avait pas. Alors, je suis déçu. J'ai réussi à trouver un moyen qu'il fabrique ChatGPT des slides en format Markdown Slides qui se mettent directement en PowerPoint. Et enfin, c'est en genre PowerPoint, c'est pas du PowerPoint, c'est en présentation. Et j'aurais voulu vous faire une présentation live, mais j'ai pas le bon adaptateur vidéo. Donc, il faudra que vous me croyez sur parole. Mais ça, c'est pas il n'y a pas les images et c'est pas du PowerPoint, mais passer directement de ChatGPT au slide, ça c'est possible. On avait aussi, nous, fait uniquement la version gratuite. Et la version gratuite, on est limité en nombre de requêtes par heure. Et dès qu'on commence à être un petit peu trop... à travailler un peu avec l'outil, on est contraint. Il faut revenir plus tard parce qu'il y a trop de requêtes. Donc quelqu'un qui voudrait faire ça en environnement vraiment professionnel aurait plutôt intérêt à acheter des crédits. Et on a aussi remarqué, bien que ChatGPT parle très bien en français, que les résultats sont encore meilleurs en anglais. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vais vous signaler que l'équipe de Gimglish va vous proposer à tous, si vous le souhaitez, d'avoir des NFT qui attestent de votre présence aujourd'hui à cette conférence. Et donc, il suffira pour ça que vous installiez l'application POAP, P-O-A-P, Proof of Attendance Protocol. Et vous allez voir des gens de l'équipe Gimglish, ils tourneront là autour de la sortie, et ils auront des QR codes. Et avec l'application POAP, vous scannez le QR code et vous aurez un NFT gratuit de commémoration de cette superbe conférence. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles. Il y a une question là-bas, on va vous apporter le micro. J'en profite pour faire la pub pour nos produits de langue. On est très fort en IA hein, et on a des super produits de langue. Vous avez parlé de la question de la pertinence, mais vous n'avez pas parlé de la question de la fiabilité. Or, ah oui, alors sur la fiabilité, elle est nulle. Hein. C'est des modèles qui démarrent à partir du bruit, qui sont générés au hasard et qui ont été entraînés pour produire des résultats crédibles. Donc, quand c'est manifestement pas crédible, genre un éléphant marche sur la mer, là, il y a peu de chances que ChatGPT vous produise un texte qui dit ça. Mais quand on est dans des sujets un peu techniques, un peu précis, il va vous dire des trucs qui potentiellement ont l'air tout à fait vrais et qui sont potentiellement complètement faux. Hein. Donc, en termes de fiabilité des données, aujourd'hui, on n'y est pas du tout avec ce type d'outil. Il n'a pas été fait pour ça. Ce type d'outil, il a été fait pour produire du texte crédible. Et un texte complètement faux peut être crédible. Il y a un autre outil qui s'appelle Perplexity.ai, qui est un genre de Google ou un genre de ChatGPT, qui lui cherche à comprendre le sens de votre question et va essayer de trouver sur Internet des sources qui répondent à cette question, va faire la synthèse de ces sources pour vous donner la réponse, mais va vous donner les sources pour que vous puissiez vérifier vous-même d'où ça vient. Donc, lui, il ne va pas vous faire des présentations comme ChatGPT peut vous en faire, mais pour vérifier des sources, c'est plutôt un bon outil d'IA. Mais alors, ChatGPT, il peut vraiment raconter complètement n'importe quoi. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre retour sur expérience. Moi-même, j'ai testé ChatGPT, la version gratuite, dans un exercice en fait où je lui ai demandé de faire des résumés d'articles en anglais, extraits du Guardian. Et c'est vrai qu'il a accompli la tâche très très brillamment. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez eu des bugs pendant l'exercice de présentation? Et si vous
vous voyez, on va dire, une extension, enfin un usage aussi que vous pourriez incorporer à votre solution? Très bien. Alors, il y a deux parties sur la question. La première partie, je vais laisser Olivia répondre, puisque c'est elle qui s'est battue avec l'outil. Oui, bonjour. En effet, on a eu des bugs. Donc, c'était surtout parfois, il s'arrêtait au milieu du texte. Donc, il générait son texte. Et puis, voilà, un moment, au milieu de la phrase, il s'arrête. Donc, il faut lui demander de reprendre où il s'est arrêté. Donc, ça, c'était assez récurrent comme erreur. Et parfois aussi, des difficultés de connexion, d'accès, tout simplement, parce que la plateforme est tout simplement prise d'assaut. Et donc, on a parfois eu un peu de mal à se connecter. On a dû revenir plus tard. Donc, faire preuve de patience. Donc voilà, en termes de bugs, en effet, c'était vraiment ces deux éléments-là, je dirais. Et après, pour les usages, il y en a potentiellement plein. Il y en a sur la génération de contenu. Il n'est pas bon pour donner des éléments factuels, mais à partir du moment où, par exemple, on lui fait résumer un texte, là, il n'y a pas d'élément factuel qu'il doit inventer, il doit juste résumer le texte, que le texte dit quelque chose de faux ou de vrai. Donc ça, pour ça, il est très bon. On peut imaginer lui faire des questions. Dans un cadre pédagogique, on pourrait lui dire fais-moi, par exemple en anglais, on pourrait dire fais-moi 100 questions sur Yet et Still. Et ensuite, au lieu de demander à nos profs d'écrire des questions sur Yet et Still, on peut dire à nos profs choisis dans les 100 questions les 20 meilleures. C'est probablement un truc qui sera plus rapide pour eux et où le résultat à la fin sera aussi très bon. Et il y a aussi des usages dans les images. Enfin, tout ce qui est illustration, on pourrait imaginer de faire des illustrations avec des outils comme ça. Enfin, je pense qu'on n'a pas, on n'a pas exploré le début de ce qu'on peut faire avec cet outil. C'est comme si on demandait à quelqu'un dans les années 80, quand il y avait les premiers ordinateurs qui arrivaient, là, les premiers PC, l'informatique, qu'est-ce que ça va faire dans la vie? Ben, ces gens-là, à l'époque, ils se projetaient avec ce qu'ils savaient, ils disaient ouais, alors ça pourrait peut-être faire des tableurs, ça pourrait peut-être faire de la compta, des machins. Est-ce qu'ils ont imaginé qu'un jour on aurait des smartphones dans notre téléphone, dans nos poches, qu'on aurait des GPS, qu'on ferait du FaceTime, enfin tous ces usages, qu'on ferait du Uber? Est-ce que quelqu'un dans les années 80 a prévu que l'ordinateur c'était la fin des monopoles des taxis? Non. Et je pense que sur l'IA, là, on est un peu pareil. Hein. On ne sait pas trop ce qui... Enfin, il va se passer plein de trucs, mais alors, je ne sais pas dire lesquels. Hein. Question par là-bas? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis Benjamin Cohen de l'agence Pickle. Je voulais savoir, d'une part, vous, quel type de création de contenu vous faites chez Gimglish? Et d'autre part, évidemment, savoir si vous envisagez d'utiliser ChatGPT ou les futures versions pour créer des contenus de formation dans vos solutions, ou en tout cas, est-ce que c'est à l'étude? Merci. Alors, une des particularités de nos cours, c'est qu'ils sont extrêmement scénarisés. C'est un peu comme si on était le Netflix de la formation. Il y a des aventures, il y a des personnages, il y a tout un scénario qui en plus n'est pas linéaire parce qu'on fait de l'apprentissage adaptatif. Et aujourd'hui, cette partie créative, on la garde vraiment pour nous, par des humains, parce que c'est vraiment le cœur de ce qui va générer l'assiduité de nos apprenants. On a à peu près 80% d'assiduité sur nos clients, ce qui est très élevé, et c'est en partie lié à la qualité de ces contenus. Je crois que vous rassurez tout le monde, là. Merci. Là où on pourrait utiliser ces éléments-là, aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair. Aujourd'hui, on forme l'équipe. Par exemple, là maintenant, l'équipe communication, elle est formée. Ce challenge, il est génial parce qu'à la fois, il m'a donné quelque chose d'intéressant à vous raconter. À la fois, il a formé l'équipe communication qui, du coup, connaît l'outil, qui vont en parler à d'autres. Et si, dans des cas particuliers, des personnes de l'équipe décident de façon spontanée d'utiliser l'outil parce que c'est pertinent pour eux, je serais ravi. Aujourd'hui, on n'a pas prévu au COMEX de dire de façon un peu top-down, on va utiliser l'IA pour faire ça pour les contenus Gimglish aujourd'hui. Il y avait, je crois, j'ai répondu à toute la question là ou il y avait un autre morceau? Non, bah, bon. donc vous n'avez pas prévu pour l'instant de l'utiliser. Pour l'instant, il n'y a pas de baisse d'effectifs qui sont prévus grâce à ChatGPT3. Non. Désolé pour la dernière question. Voilà, donc moi je vais rester dans le coin de toutes les façons s'il y a des gens qui veulent.
Et puis n'oubliez pas, si vous voulez votre NFT, POAP, l'application, on vous donnera vos NFT gratuits. Merci beaucoup. On va continuer.